l'appelait Nana Tonga. Quand vous comprenez le nom Nana, ça veut dire que c'est un fils dit Bafang. Bafang, c'est la région de l'ouest Cameroun. Il est tombé lors d'une explosion en Russie. On ne sait pas pour qui il combattait en Russie, car les Russes n'ont même pas renvoyé son corps au Cameroun. Son salaire n'a pas été viré dans sa famille au Cameroun. C'est-à-dire qu'il est mort, il est mort pour rien. Car, M. Nana Tonga s'est aventuré en Russie pour chercher la vie meilleure. Pour chercher la vie qu'il n'a pas au Cameroun. Malheureusement pour lui, le métier le plus facile aujourd'hui en Russie, c'est l'armée. C'est-à-dire que Nana Tonga décida de rejoindre le groupe armé russe. Oubliant qu'il a laissé l'armée au Cameroun pour défendre la couleur de sa patrie qui est le vert, rouge et jaune. Au cas où il tombe en guerre, au moins la patrie va l'acheter un cercueil et donner un peu d'argent pour son enterrement, pour sa mise en bière. Mais Nana Tonga se retrouve aujourd'hui décédé en Russie, enseveli dans la neige. Donc ça dit que la famille ne le verra plus jamais. Je ne sais pas comment on va faire pour pleurer son deuil. Mais, qu'à ça ne tienne, je dis à cette famille, votre fils est aujourd'hui décédé. Donc priez et faites le deuil pour le repos de son âme. J'espère que monsieur n'avait pas d'enfant qu'il a laissé au Cameroun, car cet enfant grandirait sans jamais savoir où est-ce qu'on a enterré son père. Où est-ce qu'il pourra déposer la germe de fleurs sur la tombe de son père. Et en tant que Bantou, la tradition nous rattrape toujours, parce qu'à un moment donné, soit son enfant ou l'enfant de son enfant va demander que, mais pourquoi est-ce que papa tel n'est jamais revenu de l'aventure? Il faudra chercher là où l'enterrer, peut-être pour faire les rites traditionnels. Malheureusement, on ne saura jamais où il était enterré. Il n'y aura jamais un panneau, une représentation de la Russie qui viendra dire merci aux Camerounais qui ont combattu pour eux. Il n'y aura jamais une mémoire, il n'y aura jamais un souvenir. Franchement, chers frères africains, peuple camerounais, par ma modeste voix, je prends la parole pour vous dire de faire très attention. Cher peuple camerounais, si on te propose 5 000 € le mois pour la guerre en Russie, sache que eux ils savent déjà que tu n'auras jamais l'argent là parce qu'ils savent que tu vas mourir dans le mois qui suit. Nous ne connaissons pas la guerre. Nous avons grandi dans un pays de paix. Nous avons grandi sans jamais entendre ce que c'est que le pétard. Et aujourd'hui, vous vous habillez pour aller faire la guerre. La guerre, à quel prix? Au prix de votre vie. Le jeune Nana Tonga, franchement, ta famille et d'autres militaires qui sont aujourd'hui sur le front en Russie, chers soldats, posez-vous une fois la question, pour qui est-ce que je me bats? Pour qui est-ce que je lutte? Si vous posez cette question-là, vous avez la réponse. Et cette réponse-là vous donnerait la vie sauve. Pourquoi ça vous donnerait la vie sauve? Parce que quand on va en guerre, on part se combattre, on part se battre pour quelque chose. On part se battre pour sa propre conviction. On part se battre pour défendre son pays. On part se battre pour défendre ses intérêts personnels. Mais toi, soldat camerounais qui se retrouve au front en Russie ou en Ukraine, tu te bats pour quel intérêt? Point d'interrogation, tu te bats pour quel intérêt? Ah oui, tu te bats pour quel intérêt? Parce que la famille, quand je parle, on dit que non, je parle beaucoup. Mais je vous dis les choses pour que vous compreniez très bien dans votre cerveau. Toi, tu te bats pour quel intérêt? C'est normal que vous mourrez comme des... C'est normal que vous mourrez comme des... Vous mourrez comme des fourmis. Parce que tu n'as aucune raison d'être là-bas. Même le bon Dieu du ciel ne peut même pas te protéger. Parce que tu n'as aucune raison d'être là-bas. Tu n'as aucune raison d'être là-bas. Tu n'as aucune raison d'être là-bas. Demain, la Russie serait libérée. Vous pensez qu'ils auront le gaz de l'Ukraine, ils auront le blé de l'Ukraine. Vous pensez qu'on va vous appeler au Cameroun pour vous dire que non? Il y avait un soldat camerounais on ne te connaît même pas. Tu ne sais rien. Tu n'es qu'un chiffre, mon ami. Tu n'es qu'un chiffre. Tu es soldat même sans grade. Tu te bats pour quelle cause? Tu te bats pour quelle cause, cher peuple camerounais? Ça commence déjà, ça c'est le énième soldat qui décède comme ça en Ukraine. Et ça commence déjà à en faire trop. Nous devions sensibiliser les Camerounais. Nous devions sensibiliser tous les Camerounais afin que les Camerounais prennent conscience que nous, peuple africain, nous n'avions rien à voir dans cette guerre aujourd'hui en Russie. Nous n'avons rien à voir. Et c'est une guerre de haute technologie. C'est une guerre
de deux pays, deux peuples bien rusés. Toi, pauvre soldat lambda, on te recrute dans un Kalachnikov. Tu peux te combattre contre le drone. Tu peux combattre le drone. Tu peux combattre le drone. Parce que ce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas, c'est que dans cette guerre, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. Et nous, les Africains, nous sommes les perdants de cette guerre. Car le peuple a besoin, le pays a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous. Le Cameroun, l'Afrique en général, il y aura un jour, ça va changer. Beaucoup ont perdu espoir, je vous comprends. Mais non, ne perdez pas espoir, car le pays va changer. Et quand le pays va changer, vous ne serez plus là. Mon ami, va en aventure, va te chercher. Ne pas dire que tu vas faire la guerre. Pas en aventure. Pas te chercher. Pas te battre pour avoir ton pain quotidien. Mais pas pour aller entrer dans la mort. Mieux encore, c'est celui qui part Boza pour traverser, pour entrer en bain. Et qui meurt dans l'eau. Parce que moi, il est parti chercher quelque chose. Mais toi qui vas mourir en guerre, toi qui vas mourir pour la guerre en Russie, tu vas dire que tu es mort pourquoi? Quand tu t'amuses même au paradis, le Seigneur va te renvoyer sur terre. Hein? Le Seigneur va te renvoyer sur terre. Aujourd'hui, tu peux encore dire que, ok, moi qui est en France, je peux me battre pour les Français. Je peux me battre pour le Français. Parce que si le Français me dit que, ok, après je te donne notre passeport. Le passeport français a beaucoup d'avantages. Tu peux voyager dans 180 pays dans le monde sans visa avec le passeport français. Avec le passeport français, tu es au moins reconnu comme français. Tu as droit à une indemnité d'anciens soldats. Tu as beaucoup d'avantages. Mais les amis, avec le passeport russe, citez-moi seulement 2 avantages avec le passeport russe. D'abord, le passeport russe n'est pas nulle part. En dehors de la Corée du Nord. Tu vas dans la Corée du Nord, le passeport russe part dans quel pays sans visa? Le passeport russe n'est pas nulle part en dehors de la Corée du Nord. Le passeport russe n'est pas nulle part. Donc, le passeport russe n'a aucun avantage. Aucun avantage pour les Africains. Tu vas aller où avec le passeport russe? Tu dois faire la guerre. Tu serais soldat. Tu aurais réussi une guerre. Après ça, tu deviendras quoi avec le passeport alors? Parce que même les Russes ne sont pas bien payés. Même la retraite, même le salaire minimum en Russie, c'est combien? Le salaire minimum en Russie, c'est moins de 300 € le salaire minimum en Russie que 200 000 francs. Un bon soldat au Cameroun ne manque pas 200 000. Un bon combattant au Cameroun ne manque pas 200 000. Jusqu'à ce que tu vas laisser ton pays pour te battre pour ça. Tu aurais une retraite en Russie, combien? Dis-moi, ta retraite que tu auras en Russie, c'est combien? Ça atteint 500 €. Est-ce que vous avez même le cerveau? Vous battez même, quand vous comprenez 1000 €, 1000 € c'est beaucoup. Battez-vous pour quelque chose qui peut vous apporter de la lumière dans votre vie future. Battez-vous pour quelque chose qui peut changer votre vie. La monnaie russe, aujourd'hui, la monnaie russe vaut combien? Même le franc CFA est plus élevé que la monnaie russe à nos jours. Écoutez, le franc CFA est plus élevé que la monnaie russe à nos jours. Vous vous battez donc pourquoi? On va te donner 1000 quoi Russie. Tu vas changer, ça va te donner 100 000 francs CFA. C'est de l'argent ça. Tu peux te battre pour l'Europe. Tu peux te battre pour les États-Unis. Mais te battre pour un pays comme la Russie, c'est creuser son trou, sa propre tombe, entrer dedans et s'ensevelir. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 Buzz.